Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 22 au 28 mai pour vous, les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et poissons. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale avec les breloques et une guidance sentimentale avec les cartes. C'est parti pour les balances. Alors, les balances, cette semaine. Alors, par contre, il y a beaucoup de breloques pour les balances, hein. Cette semaine, c'est comme si on allait vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, en fait, c'est le fait que les choses évoluent avec lenteur. C'est de prendre les choses avec un certain recul et de faire preuve aussi de patience, d'accord? Puisqu'on vous dit, que ce soit niveau pro ou sentimental, il y a une union qui arrive. Alors une union, un engagement qui arrive pour vous. On vous dit aussi que va falloir être un peu combatif, combative, hein, par contre, pour pouvoir avancer en fait avec une certaine sagesse aussi, hein, ni plus ni moins. On vous dit qu'au cours de cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles, mais ça va un peu vous mettre complètement à plat en fait. Ça va un peu vous plomber en fait les nouvelles que vous allez recevoir et vous allez être quand même pas mal dans le mental, mais on vous dit que pourtant tous les feux sont ouverts en fait pour que vous puissiez avancer et pour que vous alliez vers une réussite, pardon. Donc ne laissez pas cette nouvelle vous plomber et vous dire j'y arriverai jamais, c'est fini, patati patata. Ok? On vous dit que vous allez récolter de toute façon le fruit de vos efforts et que euh, et que continuez à avoir ce côté un peu maternel en fait avec les personnes qui vous entourent, d'accord. euh, Particulièrement si vous êtes une femme, faites preuve de douceur, de tendresse. Ne laissez pas en fait les énergies des autres ou les épreuves changer ce qui est une qualité en fait en vous, hein. On vous dit qu'il y a de belles opportunités de façon qui vont se présenter à vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre des anges 333. On vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. On vous dit, vous avez aussi le chiffre 0 qui est un symbole d'éternité, de Dieu, de l'univers. Le nombre 0 est une énergie spirituelle, une signification très puissante. Et, il est lié au divin, signe que votre vie change complètement. Ce peut être le signe d'un nouveau cycle, commençant après une fin précédente. Ce peut être une phase liée à votre spiritualité et à votre développement. Vous allez avoir besoin de tendresse parce qu'il va y avoir un certain mal-être que vous allez ressentir en fait au cours de cette semaine. Vous allez avoir aussi le besoin d'avoir beaucoup plus de liberté euh, et d'être plus auprès de vos amis en fait. Vous allez avoir besoin d'être entouré, mais un entourage amical qui vous correspond. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on vous dit qu'il serait bien de mettre des mots sur vos émotions. Éventuellement, coucher les mots, tout ce que vous ressentez en fait sur un papier, de façon à pouvoir vous en libérer en fait, hein. Ça va vous permettre de guérir en fait vos blessures et de pouvoir évoluer aussi au niveau émotionnel, hein. Ça va vous permettre aussi de pouvoir vraiment un peu plus ouvrir votre cœur aussi. Pour certains, ça va vous permettre de vous ouvrir à une éventuelle nouvelle rencontre. Et ce sera à vous de raviver, si vous êtes en couple, ce sera à vous de raviver la flamme de façon à pouvoir vous retrouver aussi, hein. Pour d'autres, vous pouvez avoir le manque de l'autre suite à une séparation, alors une distance, alors que ce soit ou une séparation ou une distance géographique, ou le fait que voilà, vous puissiez pas vous voir tel que vous le voulez. Alors, pour les scorpions maintenant, cette semaine, vous êtes invité à faire preuve de sagesse au niveau sentimental, hein, puisque j'ai le cœur qui est pris dans le... Voilà, faites preuve vraiment d'une certaine sagesse au niveau sentimental, même si vous êtes soupçonneux, que vous vous posez peut-être des questions, d'accord? On vous invite, bien évidemment, à retrouver ou rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à être à l'écoute, mais aussi à pouvoir dire les choses. Donc peut-être qu'il va falloir dire ce que vous ressentez, les soupçons que vous ressentez en fait, qui sont en vous actuellement.
de façon à pouvoir justement mais dire les choses avec une certaine sagesse, avec un certain recul pour pouvoir apaiser un petit peu les choses. On parle d'un gros renouveau ou d'un gros nouveau départ. Alors, ou c'est un renouveau, ou c'est un nouveau départ, mais qu'il soit professionnel ou sentimental, mais c'est quelque chose voilà, c'est assez énorme, on va dire, hein, quand même, ce qui se présente à vous. Vous avez aussi le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est envisagé. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. On vous dit aussi que voilà, il y a un achèvement en fait. Il y a une fin, un achèvement, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental ou au niveau personnel. Ça peut être la fin d'un mode de fonctionnement en tout cas, pour aller vers quelque chose voilà, de nouveau. Hein. Il y a vraiment une transformation en fait hein, qui va se faire. On vous dit que c'est votre force aussi qui fait votre beauté, d'accord? Et que là, on veille sur vous et que vos vœux ont la possibilité d'être exaucés. Que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il y a une belle réussite. Il y a quelque chose de lumineux. Il y a une belle réussite, en fait, qui va se présenter à vous au cours de cette semaine. Alors, au niveau sentimental, il y a du changement là aussi, hein, où il y a un nouveau mode de vie, où il y a un déménagement réel. En tout cas, il y a du changement, il y a un bouleversement qui va se faire au niveau sentimental. On vous invite à oser sortir un peu de votre zone de confort, à faire preuve de curiosité, à aller un peu plus vers l'inconnu. On vous dit bien qu'il y a une très belle connexion avec votre partenaire et que attention à ne pas trop mettre votre partenaire sur un piédestal, à pas trop le ou la vénérer aussi cette semaine, puisque ça risque de créer aussi des rapports de force. Alors, pour les Sagittaires, cette semaine guidance générale, on vous dit que vous avez une belle protection, qu'il serait bien de vous reconnecter à votre intuition et à votre sagesse intérieure aussi. Il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter à votre chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On vous dit en tout cas que c'est un très beau cadeau que l'on vous fait, qu'il serait bien d'être à l'écoute aussi de votre intuition. Pour vous, messieurs, reconnectez-vous à votre cœur. Soyez peut-être plus aussi dans la communication de vos émotions, de vos sentiments. D'accord? On vous dit que c'est comme s'il y avait une dualité en fait en vous au cours de cette semaine. Particulièrement pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Scorpion. En tout cas, on vous invite à vous élever aussi spirituellement, à retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance. Vous allez en ressentir le besoin et il va falloir faire preuve de sagesse pour consolider les choses aussi ou pour retrouver un certain équilibre intérieur, d'accord? Puisque vous allez avoir comme le sentiment, en fait, le besoin d'être un peu sauvé par une autre personne, une certaine détresse, en fait, qui va être en vous, et c'est là où vous aurez, où va falloir, en fait, faire preuve de sagesse pour vous reconstruire, ou bien consolider une situation, hein, qu'elle soit pro ou sentimentale. Et ce sera à vous de faire une belle introspection, de regarder les choses vraiment, la situation en profondeur, de façon à comprendre le pourquoi du comment. Au niveau sentimental, alors attention, on vous dit bien que ne vous laissez pas porter par des sentiments négatifs tels que la haine, que les blessures qui ne sont pas soignées peuvent provoquer aussi en fait des conflits, peuvent provoquer des conflits, comme des failles on montre en fait au sein de la relation. Hein. On vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous, ce serait bien de les accueillir, ce sera à vous de saisir ces opportunités. Parce que si vous ne le faites pas au niveau de votre relation, vous risquez de vous retrouver en échec, vous risquez de vous retrouver en fait un peu dans une forme d'impasse
et ce qui peut conduire à éventuellement à une infidélité, à un triangle amoureux ou du moins une trahison dans un sens plus large du terme. Alors, pour les Capricornes, guidance générale. Cette semaine, on vous invite particulièrement, vous, mesdames, à vous élever spirituellement, à, à rééquilibrer aussi le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Donc, dites les choses avec douceur, mais soyez aussi à l'écoute. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition, de votre guidance intérieure. Hein. Particulièrement si vous êtes en relation avec une personne du signe astro du lion. On vous dit aussi que la communication, l'échange sera de mise, que vous risquez d'avoir il peut y avoir une nouvelle en fait que vous allez aussi recevoir. Mais en tout cas, il est important d'être dans la communication de façon à ce qu'il y ait une longévité, on va dire, des choses. Hein. Il faut oser aussi poser des limites, oser dire stop quand vous le ressentez. D'accord ? Vous avez aussi le chiffre 3 qui est symbole de communication, d'échange. Bon, je pense que vous avez compris. Hein. La communication, vraiment, cette semaine, les Capricornes est vraiment de mise. C'est très, très important parce qu'ils insistent là-dessus. Ça fait 3 fois quand même. Hein. Donc, communiquez. On vous dit aussi que... Voilà, vous allez, cette semaine, il y a de la nouveauté en fait dans l'air. Hein. On vous dit aussi que vous avez une bonne protection, que même si il y a une période de confusion, de doute, de questionnement, ce n'est que temporaire, d'accord? Puisque l'amour est au rendez-vous. Vous avez aussi le chiffre des anges 666 qui vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. On vous dit bien aussi que vos anges vont vous faire un très beau cadeau. C'est comme si on allait vous envoyer ce cadeau. Ça va être vraiment un trésor, quelque chose de précieux. Mais ce sera à vous d'y prêter attention et d'être à l'écoute justement de votre intuition aussi et de regarder les choses pas avec votre vision mais avec votre âme en fait. Hein. Au niveau sentimental, alors pour certaines choses, vous essayez de vous voilez la face. Vous n'avez pas envie en fait d'affronter un peu la réalité, ni plus ni moins. On vous dit qu'il serait bien d'être à l'écoute aussi des besoins de votre hôte, mais de vos propres besoins à vous aussi, de façon à ce que la relation soit posée, à ce que au sein de votre foyer, il y a un équilibre en fait. Hein. Et on vous dit que l'univers travaille à vous réunir, il y a de belles synchronicités, il y a de beaucoup de chances qui arrivent pour vous cette semaine. Alors, pour les Verseaux, attention, guide en général, il y a un risque de trahison dans l'air cette semaine, ce qui va faire que vous allez avoir besoin de vous évader, de prendre un peu de recul. Mais on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous. Attention par contre aux personnes qui répètent, qui colportent tout ce que vous pouvez leur confier. On parle d'une réussite aussi. Alors si vous êtes Verseau, que vous passez des examens, vous faites une formation, il y a une réussite dans l'air. On vous dit que vous allez avoir besoin de douceur parce que cette semaine, voilà, vous allez devoir être un peu combatif. Et la douceur va vous permettre en fait la douceur, la tendresse, hein, les petites attentions vont vous permettre de vous ressourcer, de vous rebooster en fait. On vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra des plaisirs, de la sexualité, de la créativité aussi. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Et ces nouvelles vont vous demander de faire preuve de douceur et de suivre un peu, en fait, de vous laisser porter un peu par les choses de la vie. Mais par contre, vous allez quand même devoir faire des choix, ce qui risque de vous stresser. Attention à ne pas vous laisser tenter par des choses trop alléchantes, mais qui ne seront pas durables dans le temps. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer votre chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage, de façon à être vraiment dans le ici et maintenant, à faire taire ce fichu mental et à retrouver une meilleure force physique et d'être aussi plus combatif. Au niveau sentimental, on vous invite à profiter vraiment de l'instant présent, à être
Ouais, à être vraiment dans l'instant présent, à profiter des beaux moments de tendresse, de complicité que la vie vous offre. Ne vous bercez pas non plus quand même d'illusions. On parle d'un événement inattendu aussi qui va arriver pour vous. Et c'est comme si là, vous aviez un travail de mémoire à faire, à vous souvenir des leçons du passé, mais sans que ce soit des blessures, sans que ça réveille des blessures au niveau émotionnel. D'accord? Donc, c'est comme si cette semaine... ouais, peut-être que par le passé, vous vous êtes déjà bercé en fait d'illusions, hein, que votre vision était altérée par rapport à la relation et que là, il y a un événement inattendu qui va vous permettre en fait de regarder les choses en face, peut-être, et que c'était en fait une leçon aussi que vous aviez eue de par le passé. Pour les poissons cette semaine, alors cette semaine, c'est comme s'il y avait une accélération des choses suite à un événement totalement inattendu. Mais que ce sera vraiment positif, hein. Alors oui, vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Il va falloir retrouver un équilibre au niveau de vos énergies yin et yang, énergie positive, positive, négative, énergie masculine, féminine, hein. Mais on vous dit que ouais, il y a cette notion que les choses s'accélèrent là pour vous cette semaine, hein. Et ça va mettre un petit coup de fraîcheur quand même, parce que vous en aviez besoin hein, d'un petit peu de nouveauté, un petit coup de fraîcheur dans votre vie. On parle quand même d'une transformation qui arrive, mais qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Alors, le mode warrior va devoir être activé. On vous dit que cette semaine, justement, vous allez avoir besoin de tendresse, de câlin, parce que cette semaine, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, ça va être un petit peu en dents de scie. Mais on vous dit bien que vous avez une belle protection, d'accord? Vous avez un bon bouclier de protection. Cette semaine, vous risquez de ressentir en fait de la tristesse en vous. Et vous allez devoir faire des choix justement par rapport à ce qui réveille cette tristesse. On vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de maturité et adopter une attitude assez cool, mais en osant dire les choses. Donc, osez dire ce qui ne va pas, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Cette semaine, au niveau sentimental, c'est comme si il y avait une grosse remise en question, même de ce que vous pensiez, en fait, entre guillemets, acquis. Vous allez être vraiment dans la confusion. C'est comme si le sol allait se dérober sous vos pieds de façon à ce que vous vous remettiez en question. Du coup, voilà, il y a des hésitations, il y a un doute. Vous allez vous poser pas mal de questions, mais en fait, c'est comme si c'était en lien avec un traumatisme que vous n'aviez pas encore, un traumatisme ou une blessure que vous n'aviez pas encore soigné. Et que là, en fait, ça se réveillait. C'est comme s'il y avait cette notion de, c'est ce qu'on montre en fait, de schéma répétitif. Et que c'est là pour mettre en valeur, en fait, en évidence cette blessure qu'il est important, en fait, de soigner. D'accord? On vous dit aussi que, voilà, vous pouvez ressentir au cours de cette semaine une certaine lassitude et que c'est à vous de casser justement peut-être un petit peu le train-train quotidien de façon à retrouver l'envie et à retrouver un peu le peps qui vous manque cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 22 au 28. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est déjà fait à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi qu'à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.